Bonjour, je suis Pierre, je vais aujourd'hui vous faire des crackers pour les apéros. Vous allez voir, avec une petite rillette de thon, c'est divin. Pour la petite histoire, on est allé manger chez des amis qui sont les rois de la pina colada. Et quand on est arrivé chez eux, à chaque fois, on a le droit à la pina colada parce que c'est les rois du monde de la pina colada. Et ce jour-là, aucune pina colada, on a eu du rosé, très très bon d'ailleurs, mais on a eu du rosé. Et du coup, on était un peu déçus, on s'est dit, putain, on a fait 100 km pour boire la pina colada, et du coup, ils nous ont sorti des crackers maison, avec une rillette de thon, et c'était divin. Donc, bien sûr, j'ai demandé la recette, donc on n'y est pas allé pour rien, en fait, et puis, mais on les adore, hein. Je les embrasse, et puis, du coup, ils nous ont donné la crackers, et je vous fais donc la fameuse recette des crackers pour l'apéro. Une fois que vous goûtez ça, je peux vous dire que les apéros, vous allez en prendre beaucoup plus. Allez, let's go, je vous dis tout. Alors, il vous faudra 46 g de flocons d'avoine, 46 g de graines de tournesol, 76 g de graines de courge, 46 g de graines de sésame grillées, ou non grillées, ça marche aussi. Il vous faudra 76 g d'huile d'olive, 2 grosses pincées de sel et 200 g d'eau. Et ensuite, il vous faudra également de la farine, 196 g de farine de sarrasin. On mélange toutes les graines, donc les 76 g de graines de courge, les 46 g de flocons d'avoine, les 46 g de graines de sésame, et les graines de tournesol, les 46 g. Voilà, on mélange un petit peu toutes nos graines. Voilà, on y met les 2 grosses pincées de sel, hop, on y met l'huile d'olive, donc les 76 g, on va y mettre la farine, les 196 g de farine de sarrasin. Vous pouvez prendre de la farine du petit épeautre ici, hein. La farine d'épeautre marche aussi très très bien, et là, on va commencer à mélanger un petit peu tout ça. Voilà, juste pour que l'huile s'imprègne bien. Il reste quelques petites gouttes d'huile d'olive. On ne gaspille rien. Et là, je mets donc mon eau, mes 200 g d'eau, comme ceci. Et là, on mélange tout pour obtenir une pâte avec une spatule ou une cuillère. Et on y va, on mélange bien tout ça. Voilà, vous voyez, on a bien tout mélangé. Voilà. Et on a une pâte, vous voyez, relativement souple, mais solide à la fois, comme ceci. Alors après, on prend un papier de cuisson, un papier sulfu, et on met notre pâte dessus. Tac. Comme ceci. On l'étale déjà un petit peu, pour gagner un peu de préparation. Voilà. Et en plus, l'avantage de ces crackers, c'est comme c'est la farine de sarrasin, des graines et tout, c'est très digeste. Donc quand on en mange, on les digère rapidement et c'est pas du tout lourd. Je prends un rouleau et maintenant j'étale mes crackers assez finement. Ça écrase quelques graines, hein, c'est pas grave du tout, bien sûr. Voilà. Et là, j'enlève ma première feuille délicatement, vous voyez, comme ceci. Vous voyez, ça colle pas à la première page. Hop. Et là, nos crackers vont être prêts à être cuits. Alors, soit on les cuit directement comme ça en un bloc, soit on les précoupe un petit peu avec le couteau, ce qui évite que quand on va les casser, ils soient vraiment un peu irréguliers. Donc on peut déjà donner une petite forme au couteau, ce qu'on va faire pour que déjà il soit plus facile à casser après. Voilà, on a notre pâte à crackers, et vous voyez, moi je vais pré-découper un petit peu, juste faire l'empreinte, vous voyez, comme ça, ça va permettre de les cuire en ayant déjà la précoupe, qui vont se casser un peu plus régulièrement après. Et sur une plaque, hop, voilà. Donc ensuite, moi je l'ai mis sur le lèche-frite, hein, et on le met au four à 180 degrés pendant 20 minutes.
Allez, on enfourne. Alors, pour la rillette de thon, il nous faut 375 g de thon, qui va donc accompagner nos crackers. Hein. Donc 375. Voilà. Donc beaucoup de thon. C'est à peu près pour 5-6 personnes. Hein. Voilà. Une cuillère à café de basilic. Une bonne cuillère à café de basilic haché. Voilà. Ensuite, on prend de la crème fraîche épaisse. On met 3 cuillères à café, à soupe, pardon. 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. On va mettre 2 petites cuillères à café, donc une cuillère à soupe, pas trop remplie, de moutarde. Voilà. On rajoute un petit peu. Le jus d'un citron. Voilà. Ensuite, on va mettre 3 petits Suisses. Hop. 3 petits Suisses. Voilà, les 3 petits Suisses sont dedans. On va mettre sel, poivre, bien évidemment. Sel, poivre. Et on finit avec du paprika. On met du paprika. On va dire l'équivalent de 2 petites cuillères, une grosse cuillère à café, elle est bien remplie. Voilà. Et maintenant, on va mélanger le tout. Donc, on écrase. On enlève la petite balance. Et on écrase tout ça. Et ensuite, on garde au frais déjà une bonne demi-heure hein, avant de l'entamer pour que ça reprenne au frais un petit peu la consistance d'une rillette. Alors vous allez me dire, on peut prendre une petite fourchette peut-être, Pierre? Eh bien oui, on peut prendre une fourchette aussi. Mais là, ça fait un peu de sport, ça fait pas de mal. Voilà, et notre rillette est prête. Une petite demi-heure au frais avant de la servir. Et après, on va tremper les crackers dedans. Alors, les crackers sont cuits, hein. Vous voyez, donc l'avantage d'avoir fait la pré-découpe, même ils se cassent quand même, vous avez vu, hein, ça reste pas régulier. Là, ils sont encore un petit peu chauds, hein, on va attendre un petit peu qu'ils soient encore un peu frais. Mais voilà, on a nos crackers, vous voyez. Regardez comme c'est bon. Et ça, on le trempe dans la rillette, et on a quelque chose de divin. Alors, soit avec une pina colada, bien évidemment, ou un rosé, ou autre chose. Ça va avec tous les apéros, voilà. Alors, les crackers sont prêts. Regardez, on les a ici, vous avez vu, on a fait une montagne de crackers. Vous avez vu comme c'est beau, donc prêt à être mangé pour l'apéro. Ils sont pas tombés, j'ai eu de la chance. Et puis bien sûr, on prend le crackers, hein, on prend notre petite rillette, et regardez, on plonge comme ça. C'est le summum de l'été, ça. Enfin, de toute l'année même. Ah, c'est super goûteux, et c'est très digeste, comme je vous ai dit. Et vous les conservez une semaine dans une boîte hermétique, à l'extérieur, hein, pas obligé de les mettre au frigo. Et vous les gardez une semaine, donc quand vous en faites, n'hésitez pas à en faire. Et vous verrez, vos amis après vous demanderont la recette et vous leur direz, bah va sur la chaîne de Pierre. Voilà, bon allez, à bientôt. Bonne fin d'été, bonne fin de vacances et à bientôt.